Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Je vous prends cette fois-ci pour un week-end readathon. On est vendredi, il est 18h07. J'étais censée commencer à 18h, mais moi j'avais un montage qui était en train de se terminer. Le montage du bilan lecture qui est sorti depuis. Je vous mettrai le petit i ici si ça vous intéresse de voir le bilan du mois de février. Alors, en fait ce qu'on va faire c'est que on part sur un minimum de genre 8 heures de lecture en lançant un chrono et en regardant un petit peu sur le week-end ce qu'on lit. Donc là, j'ai pas encore lancé le chrono, hein, bien entendu, puisque je ne lis pas. Mais je vous mettrai, je vais essayer de filmer et de vous mettre des petites captures petit à petit dans l'avancée. Là, je voulais ouvrir cette vidéo pour vous dire ce que j'étais en train de lire, ce que j'aimerais lire pendant ce week-end, et puis voir du coup à la fin du week-end si j'ai eu le temps. Ce week-end, j'ai des petites choses à faire pour le shop, mais vraiment je me reposais parce que j'ai le rhume des foins qui est arrivé, donc je suis un peu HS et j'ai prévu de me reposer. De faire 2-3 petites choses quand même pour le shop, notamment de l'étiquetage et tout, mais voilà. Ce que je voudrais, c'est comptabiliser les moments. Alors, je vais pas comptabiliser cette fois-ci les livres audio. Je vais comptabiliser les moments de lecture où j'ai vraiment un livre en main ou une Kindle ou un graphique, etc. Donc vraiment la lecture physique. Parce que j'ai envie de voir un peu ce que ça donne, parce que généralement j'y arrive sans problème quand je mets des livres audio, mais voilà, ça n'empêche que je vais quand même continuer à lire, à écouter Carnet noir de Stephen King que je suis en train de lire, d'écouter, je vais y arriver en audio. Donc il me reste 5 heures, donc je l'ai bien dégommé cette semaine parce que j'ai fait pas mal de séances de teinture, de préparation des chevaux, etc. Donc dans ces cas-là, j'écoute pas mal. Sinon, à part ça, là, je vais m'apprêter à lire ma section des Hauts de Hurlevent. C'est ça que je vais commencer. Normalement, sur le week-end, je lis ça. C'est-à-dire à peu près 170 pages. Il ne me restera plus que 2 sections. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais lire là. J'aimerais bien avancer un petit peu Western Lane, parce que vraiment j'ai lu un tout petit peu, donc c'est un livre en VO. J'aimerais bien essayer de me challenger un peu pour arriver au moins jusqu'à la moitié, ça serait cool. Voilà, je le dis comme ça. Hein. Ensuite, j'aimerais, alors peut-être côté graphique on en parle après, en poésie, j'aimerais bien avancer sur mon recueil d'Arthur Rimbaud qui regroupe les cahiers de Douai, Lettres dites du voyant, ses poésies, Une saison en enfer et les illuminations. Voilà, donc ça j'aimerais bien l'avancer. C'est du pur plaisir, ça je le lis vraiment quand je me mets dans mon lit, c'est vraiment ma lecture de chevet entre guillemets. J'en lis pas énormément mais j'avance. Alors du coup, comme j'ai fini mon roman là aujourd'hui, je me suis un peu speedée pour essayer de le terminer, pour pouvoir vraiment me dire qu'est-ce que je vais lire ce week-end, me prendre un roman à côté des Hauts de Hurlevent. Et je ne sais pas. En fait, j'ai le choix. Ce livre-là, il faudrait que je le rende mercredi prochain. Donc, c'est un livre de la bibliothèque, La ronde des poupées de Tatiana Arfel. Ouais, ça pourrait le faire. Donc, c'est l'histoire d'une Madame Pipi. Je sais pas comment on dit aujourd'hui. Moi, j'appelle ça une Madame Pipi qui raconte les histoires de femmes, quoi. Pourquoi pas, je peux essayer de lire ça, mais en fait celui que j'aimerais vraiment lire, c'est un service presse que Rue de l'Échiquier m'a envoyé, qui s'appelle Les Semeuses de Diane Wilson. Celui-là me tente vraiment beaucoup. Voilà, donc de toute façon, on va voir. On va voir en fonction de ce que je vais lire là. Voilà, donc là, de toute façon, tout de suite, c'est Les Hauts de Hurlevent. Après, je vais voir entre les deux lequel je choisis. Sinon, en BD, j'aimerais bien relire Gone with the Wind, le volume 1, pour pouvoir ensuite... Alors là, il est complètement abîmé, donc je vais l'enlever. Enchaîner avec la suite. Donc ça, c'est 2 grosses BD que j'aimerais bien lire ce week-end. J'aimerais bien finir... ma relecture, alors là ça fait beaucoup, mais ma relecture de tous ceux que j'ai déjà lus, des carnets de l'apothicaire. Donc je suis en train de lire le 3, enchaîné avec le 4 et le 5. Voilà.
Voilà, voilà, ce que je prévois de lire, déjà on est pas mal. Donc c'est parti, je vais m'installer et je vais lancer le chrono, nous sommes à 0. Et puis mon fils vient d'arriver, donc je vais peut-être pas commencer tout de suite. Bon, on est samedi matin, il est 7h30 et je n'ai lu qu'une heure depuis hier. Et j'ai même pas fini de lire ma partie des Hauts de Hurlevent. Donc c'est ce que je m'apprête à faire là pendant le petit déjeuner, accompagné de mon pitchoun. Et après ça, on va voir. Voilà. Grosse fatigue à cause des éternuements à répétition. Donc j'ai dormi. Voilà. J'ai même pas... Hier soir, je me suis pas couchée tard. Hein. Mais je me suis endormie tout de suite. Je vais regarder à quelle heure je me suis endormie sur mon Fitbit. 21h50. Là, on sent que je suis fatiguée. Et alors, j'ai les yeux explosés parce qu'ils me grattent, en fait. Donc, tout la tête. Je suis désolée, ça va passer. Mais là, j'ai les yeux... J'ai qu'une envie, c'est de les gratter. Voilà. Donc, je vais prendre soin de moi. Alors, programme du jour... je dis, j'ai des petites choses à faire, mais je vais quand même consacrer pas mal de tranches à la lecture, je pense. À 17h, on va au cinéma. On va voir Mickey 17 parce que ça a l'air trop bien. Et après, soirée jeu, je pense. Voilà, donc avec de la lecture un petit peu le soir, sauf si je dois reprendre mon médicament. Et dans ces cas-là, je risque d'être un peu KO. Donc ça va être le Ridaton 8h médicament. Voilà, 8h allergie. J'aime bien donner des thèmes à mes Ridatons. Voilà, donc je vais vous laisser là. Je vais prendre mon petit déjeuner, mon café pour me réveiller. Parce que j'ai un petit mal de tête qui est pas loin. Et puis mon bouquin, je vais finir ma partie. Il ne me reste pas beaucoup de pages. Hein. Et ensuite, je vais enchaîner avec les carnets de l'apothicaire. Alors ça, c'est le 5, mais c'est pas celui-là que j'ai lu. C'est le 3. Voilà, allez, à plus tard. Bon, il est 11h20, j'ai fini le tome 3 et fini le tome 4. Donc des carnets de l'apothicaire ce matin au petit déjeuner, j'ai fait tarder mon petit déjeuner, c'était très agréable. Je me souvenais pas à quel point j'avais adoré le tome 4 des carnets de l'apothicaire, il est vraiment super bien, je lui ai mis 17. J'aime beaucoup, il se passe des choses dans la vie de Mao Mao qui sont vraiment très bien, puis j'aime beaucoup le personnage de, comment est-ce qu'il s'appelle? Kenshi? Ah, je sais plus. Voilà, j'aime beaucoup ces deux personnages. J'espère qu'il va se passer des choses entre eux parce que j'aime beaucoup Jinshi. Voilà. Et puis du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien lire celui-là, si j'y arrive. J'ai fini ce matin ma partie, pas du jour, d'hier. Donc là, je vais me poser et je vais lire la partie du jour. Et pour le moment, je penche plutôt pour lire Les Semeuses. Parce que j'ai très envie, et surtout que Rue de l'Échiquier va m'envoyer un autre service presse, donc j'aimerais finir celui-là avant de recevoir le suivant, voilà, en plus j'ai très envie, la couverture est splendide, l'histoire va me plaire je pense, j'espère, hein. Et puis voilà, donc c'est cool. Le seul problème qu'il y a, c'est que j'ai mon chapitroun qui est sur mon fauteuil de lecture, donc voilà, j'en suis à un peu plus de 2 heures de lecture. Voilà, et puis petit à petit, vous avez vu, hein, je vous ai montré, j'écris petit à petit où j'en suis, ça n'arrête pas de tomber, et je me mets des petites notes, un peu comme un journal intime sur ce que j'ai lu, et d'ailleurs je vais rajouter de ce pas que j'ai adoré le tome 4 des carnets de l'apothicaire. Je vous montrerai peut-être un petit peu, je vous mettrai en parallèle des images de ça. Donc là je pense que je fais un peu plus de 2 heures, et puis je vais me poser pour lire Les Hauts de Hurlevent parce que j'ai très envie de savoir la suite. Et cet après-midi, je vous reprendrai pour vous dire
lequel je commence. À 17h, on va au cinéma. Et ce soir, je pourrais peut-être lire encore un petit peu, je pense. Mais bon, 2 heures, c'est pas génial. Donc, il va falloir lire un petit peu, madame. Allez, c'est reparti. Ok, ça y est, j'ai lu ma partie des Hauts de Hurlevent. Et là, il est quelle heure? J'en suis à 3 heures de lecture. Il est 12h10. Je vais peut-être prendre un peu le livre en VO, Western Lane, pour lire un quart d'heure, 20 minutes encore. Et après, je vais faire une pause. Bon, petite balade en forêt, je n'ai pas pris mon médicament. Pour le moment, ça ne me chatouille pas, je n'éternue pas, donc on va dire que pour le moment ça va. Et j'ai commencé Les Semeuses. J'ai lu le premier chapitre, le prologue et le premier chapitre. Et je sens que ça va me plaire, c'est très très bien écrit, j'ai déjà coché plein de choses. C'est une grande tante qui raconte son histoire d'une Dakota qui est partie de son lieu de vie, partie puis revenue, et qui a une très forte relation à la nature et qui est en train de raconter son histoire à sa petite nièce. Voilà. C'est très très bien écrit, c'est très beau, ça me plaît beaucoup. J'ai envie d'en savoir plus. Voilà. Donc je vous raconterai ça. J'espère pouvoir... je pense pas de lire ce week-end en entier. Hein. Surtout que là, on va partir je pense vers 16h parce que je voudrais passer chez Gibert pour déposer des livres qui ne se sont pas vendus sur Vinted. J'en ai marre que ça traîne dans ma cave, donc je fais du tri. Et je me dis que peut-être en passant chez Gibert, il me les reprendrait. Donc à voir. Je vais faire une liste. D'ailleurs, j'ai pas fait la liste de ceux que j'avais mis de côté. Mais j'aimerais bien qu'ils me les reprennent. Ce serait cool. Bon, après, ce qu'ils reprendront pas, je mettrai un boîte à livres ou je redonnerai en ressourcerie. D'ailleurs, je voulais aller en ressourcerie aujourd'hui, mais j'ai eu la flemme. Donc, plutôt mercredi, puis j'avais envie de bouquiner. Voilà. Donc, je vais retourner aux semeuses. En attendant que les garçons arrivent, on est en train de profiter du soleil. Il fait très beau. J'ai même pas mis de châle. Eux, ils n'ont pas mis de manteau. Il fait super doux. La forêt, par contre, est encore figée un peu dans l'hiver. Il y a quelques bourgeons, j'essaierai de vous montrer, mais vraiment très peu. Moi, j'appréhende les endroits où on va avoir des bouleaux. Parce que je pense que... Je ne sais pas du coup à quoi je suis allergique, mais certainement, j'ai regardé tout à l'heure. Il y a les bouleaux, les frênes. Et je sais plus quoi. Mais enfin bon, il y a des trucs qui me chatouillent le nez. Les cyprès, mais ça, je sais pas derrière moi, là. C'est plutôt des sapins, mais je sais pas, c'est pas des cyprès. Les cyprès, c'est très haut, très fin. Il y en a peut-être, Marc, là. Donc, à voir.
Alors, on est dimanche matin, je suis un petit peu surexposée. Voilà, on est dimanche matin, il est 10h11, je vais aller déposer un colis Vinted Go, aller acheter la crème fraîche parce que j'ai oublié d'acheter la crème fraîche épaisse et je dois faire une tarte au chocolat et sans ça je peux pas. Donc voilà, mais c'est pas grave. Bah écoutez, ce matin je me suis réveillée un petit peu tôt, mais en fait j'ai bien dormi donc ça va. Comme j'ai pas pris mon médicament, bah, je retourne à un cycle, on va dire, normal de sommeil. Ce qui fait que ce matin j'ai lu pas mal, j'en suis à 6h37 je crois. Il est possible que j'éternue, j'ai le nez qui me chatouille, je vous le dis. Donc lecture du jour, déjà ce matin j'ai avancé quand même les semeuses, j'en suis à la page 77, c'est vachement bien. Mais j'ai pas envie non plus de... Des fois j'aime pas quand j'aime, je sens que ça va vraiment... potentiellement ça pourrait être un coup de cœur. C'est très bien écrit, ça me plaît beaucoup. On revient en fait sur le passé d'une femme, ce que je vous ai dit, qui est Dakota et qui porte sur son dos toutes les atrocités que son ethnie a endurées. Et donc qui raconte sa vie après avoir perdu ses parents, quand elle a été en famille de foyer, en foyer, en famille d'accueil, etc. C'est vachement bien, ça me plaît beaucoup. La construction du texte pour le moment m'intrigue un peu, mais j'attends de voir la suite. C'est un service presse envoyé par la rue de l'Échiquier. Et donc je vais le lire aujourd'hui, mais en parallèle, je vais aussi lire ma section des Hauts de Hurlevent, puisque j'en suis à la page 445, ça sent la fin. Trop cool. Voilà, donc aussi une très bonne lecture classique, plus sombre, hein. On est dans plus sombre. Et puis ce matin j'ai fini le tome 5 des Carnets de l'apothicaire, ce qui fait que j'ai fini la relecture des 5 premiers tomes. Je vais pouvoir lire des tomes que je n'ai pas encore lus. Alors pour être honnête, je me souvenais plus trop de ce tome 5. Les autres précédents oui, mais celui-ci non, donc heureusement que je l'ai lu. Bon après... Je pense que l'intrigue n'est pas non plus, ne prend pas un tournant important dans ce tome-là. Donc même si j'avais lu le tome 6, c'était pas très grave. Mais en tout cas, j'aime toujours autant. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce manga. Au début, je me souviens que c'est pas forcément quelque chose qui me plaisait. Puis petit à petit, je trouve que c'est vraiment intriguant. Elle mène des enquêtes. Et là, il y a l'esprit logique, mais ça m'ennuie moins parce que les enquêtes sont assez courtes, que petit à petit on prend vraiment une réelle affection pour le personnage de Mao Mao, qu'on trouve vraiment très intéressante. Voilà, donc ça me plaît beaucoup et je vais lire la suite peut-être dès la semaine prochaine, je pense que voilà. Je devais lire... alors, j'aimerais bien faire la relecture de la première BD, mais je pense que j'aurai pas le temps de lire la seconde, que je lirai la semaine prochaine, mais j'aimerais bien faire la relecture aujourd'hui de Gone with the Wind, le premier, parce que comme j'ai acheté la suite et que c'est un récit en 2 tomes, je pense que ça vaut le coup, vu la beauté de la bande dessinée. J'avais adoré, c'était un coup de cœur de la relire. Je vais passer un très bon moment, je sais, et puis d'enchaîner, ça sera trop bien. Et puis hier soir j'ai un peu avancé puisque j'ai fini les cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud.
j'ai tout coché. En fait, dans les cahiers de Doué, on a beaucoup de poèmes qu'on connaît de lui. On a Ma Bohème qui commence par « Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. » Splendide. J'ai beaucoup aimé Le Buffet, mais je ne vais pas vous les lire. Le Dormeur du Val, bien entendu, quel bonheur de le retrouver. Je vous lis juste le début, juste pour un petit kiff. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Est-ce que je vous lis la suite ? Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Octobre 1870. J'ai beaucoup aimé aussi, alors c'est un poème plus long, Soleil et chair, qui fait référence à la mythologie grecque. Et effectivement, il est beaucoup plus long et j'ai trouvé ça assez splendide. J'ai trouvé ça vraiment très très beau. Voilà. Ophélie aussi. Ophélie, donc, qui est inspirée de la tragédie de Shakespeare Hamlet. Ça m'a donné envie de lire Hamlet. Donc du coup, je l'ai rajouté à ma pile des relectures à faire. Vous voyez, comme quoi on rebondit dans les lectures, c'est sympa. Bref, c'était vraiment... ouais, c'était très beau. Donc là, je vais entamer ces poésies qui datent de 1870-1871. Et puis... ouais, je pense que je vais essayer de les lire. Alors peut-être pas en une fois, parce que les poésies, je trouve que vraiment pour les savourer, il faut les picorer. Voilà, donc je vais continuer. Hier, j'ai quand même avancé Western Lane et je vais me pousser. Dans mon carnet, j'ai dit accroche-toi. Accroche-toi parce que pour le moment, je suis pas... c'est pas encore ça. On suit plusieurs sœurs donc, qui viennent de perdre leur mère, qui habitent... Alors, elles habitent où ? Je l'ai noté, je crois, à Édimbourg. Et elles sont d'origine indienne. Et le père se retrouve seul avec ses 3 sœurs qui sont dans l'adolescence. Et il est un petit peu perdu et il leur fait faire du squash. Voilà. Et en fait, pour le moment, c'est un peu ça. Il est un peu perdu. Et les jeunes filles aussi, elles viennent en fait d'enterrer leur maman. Et on va passer à la suite. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais bien lire le chapitre 2. Et puis voilà, ensuite, mes deux lectures du jour qui vont avancer, mais qui ne seront pas terminées. Ce week-end... Ridaton, c'est bien, mais ça fait pas... j'avais pas décidé de forcément finir des livres, donc bon, bah, c'est pas grave. Je reviendrai vous voir là, donc j'ai des choses à faire, puisque du coup j'ai ma tarte au chocolat. Je pense que... En plus, il y a mon beau-père qui vient déjeuner. Je sais pas si ce matin j'aurai le temps de lire encore un peu, mais ça, j'aimerais bien. Voilà, donc je vous tiendrai au courant, et on se retrouve un peu plus tard. Et bien voilà, il est 18h23 et j'ai passé les 8 heures de lecture. Je viens de lire mon chapitre de Western Lane
Et j'ai décidé de lire un chapitre par jour pour l'avancer parce que il faut que je me pousse. Deuxième chapitre lu. Pour le moment, c'est vraiment... il y a un deuil dans une famille et c'est pas facile pour les 3 sœurs autant que pour le père. Voilà, donc il se réfugie dans le Squatch. Et on suit un des personnages, une jeune fille. Et voilà, elle nous explique comment réagissent ses sœurs, comment réagit son père, tous les rituels indiens qu'elle fait, le fait qu'ils continuent à apprendre la langue indienne, etc. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment d'intrigue, je ne sais pas trop ce qui va se passer, c'est un peu lent à mon goût, mais ça me fait travailler mon anglais et le récit est court. Donc c'est bien, je vais continuer, c'est pas très grave si je suis pas totalement accrochée. Je vais dire que j'ai lu à peu près un tiers du bouquin, donc peut-être pas. On va voir, j'espère qu'il va se passer des choses. Je vais continuer un peu la lecture, je suis un peu en contre-jour, pardon, enfin il n'y a pas beaucoup de jours là, il commence à faire moche, il a fait beau tout le week-end. Il y a mon chat qui est là. Alors là, je vais finir ma partie parce que j'ai pas fini tout à l'heure en me baladant, je l'ai un peu lu. Il me reste une 20aine de pages à lire sur ma partie. Et ensuite, je vais continuer les semeuses. Donc je vais lire, là il est 18h20, je pense que je peux lire encore 1 heure. Donc c'est cool. Et puis ce soir, je pense que je vais regarder un épisode de 100 ans de solitude avec mon compagnon. Et après, en me couchant, je lirai un peu de poésie. Et peut-être, j'essaierai de terminer, parce que j'ai lu un peu moins de la moitié, de Gone with the Wind. Et c'est toujours aussi bien. Voilà. Donc, écoutez, je vous ferai le point. Je pense que je vais continuer le compteur. Et je vous ferai le point demain matin de ce que j'ai pu lire. Et je vais continuer ça. Je suis trop contente. J'ai un peu rangé parce que j'en avais marre de voir ça comme ça. Donc là, j'ai mis... D'ailleurs, il y a des problèmes d'humidité. Là. Toujours le problème chez nous. Donc ça, ce sont mes lectures en cours. Et ça, c'est ce que j'aimerais pouvoir lire la semaine prochaine. Donc j'ai mis surtout les graphiques. Et je vais enchaîner. D'ailleurs, il faut que je fasse un message sur le Discord. J'ai très envie, puisque normalement mardi je termine les Hauts de Hurlevent. Du coup, peut-être dès mercredi, je vais entamer. En fait, ce week-end, je ne vais pas pouvoir le lire, donc peut-être que je vais prendre un tout petit peu d'avance, je pense, sur la lecture commune du Chardonneret. Parce qu'il y a de quoi faire. Voilà. Mais bon. Du coup, je trouve ça sympa de mettre les lectures en cours et les lectures à venir à côté de la semaine d'après, quoi. Voilà. Je trouve ça sympa. Et puis, une petite lumière. Voilà. Petite ambiance cosy. Là, il y a les marque-pages. C'est un peu le bazar après, hein. On est d'accord, mais... J'aime bien un petit coin lecture. Donc là, je viens de finir ma partie des Hauts de Hurlevent. Donc, je vais passer aux semeuses. Pour mon plus grand bonheur, parce que franchement, c'est trop bien. Moi, j'ai pas beaucoup lu, mais je vais essayer de l'avancer un peu. Bon, c'est le moment de faire le bilan de ce week-end ridathon. Alors, déjà, je me suis dit que je vous avais pas parlé de de ce que j'avais pensé de... Alors, attendez, hop. J'ai perdu la page. Oh, merde. Oups, j'ai dit un gros mot. De ce que j'avais pensé du film Mickey 17 qu'on est allé voir en famille, tous les 5. Donc, mon plus petit a 10 ans, voilà, pour info. Et le plus âgé a 47. On a tous bien aimé, franchement, on a tous bien aimé. Moi, j'ai trouvé que c'était très original. Alors, je n'ai pas vu Parasite. Mon compagnon l'a vu, il a vu d'autres films de cet auteur coréen, si je ne dis pas de bêtises. Et franchement, c'est
intelligemment fait. Alors ça part d'un roman, je ne sais pas si vous le savez, ça part d'un roman du même nom. Alors je pense pas que je le lirai, mais je pense que le roman est plus sombre que le film. Il y a un côté très humoristique dans le film que j'ai bien apprécié. J'ai trouvé que le jeu de tous les acteurs, de Robert Pattinson notamment, était vraiment très chouette. L'histoire, c'est de la science-fiction, on est dans un monde où certains humains partent sur d'autres planètes et on est un peu sous une forme de dictature, des pouvoirs politiques qui se battent un peu, donc il y a un des concurrents qui n'a pas forcément l'estime de toute la population, qui part dans un vaisseau spatial pour aller sur une autre planète et en fait il a que des partisans avec lui, c'est un peu genre une sorte de dictature. Et alors là c'est un duo de ces deux acteurs, je vous mettrai les photos, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais j'adore cette actrice. Ah, j'ai son nom sur le bout de la langue, mais c'est pas grave, les deux sont exceptionnellement insupportables, c'est génial. Alors je trouvais quand même qu'il y avait des ressemblances avec le personnage principal, avec notre cher président des États-Unis. Hein. C'est vraiment une caricature d'un système actuel où le personnage est extrêmement souriant. Il en rajoute, d'ailleurs il y a toujours comme ça, ouais. C'est horrible, c'est insupportable. Sa femme, c'est elle qui lui souffle tout parce qu'en fait il est trop stupide. Bref, voilà. Et on suit un personnage qui n'a plus rien à perdre et qui va se faire enregistrer en désespoir de cause comme remplaçable. Et en fait, il y en a un par navette spatiale et c'est lui. Et en fait, il va être tué, puis retué. On va lui faire des expériences, notamment quand ils arrivent sur la nouvelle planète, parce qu'ils ne peuvent pas aller sur place à Terre, parce qu'il y a des virus. Et donc à chaque fois, on l'envoie lui, puis il est reformé, il est réimprimé dans une machine, et on lui remet ses souvenirs, etc. Chaque version de lui-même est un petit peu différente. C'est des parties de sa personnalité qui sont plus ou moins importantes. Et ce qui va se passer un jour, c'est qu'il va être envoyé sur cette planète pour rentrer en relation avec les créatures qui sont sur place. Et il pense qu'il va être bouffé par les créatures. Finalement, non. Et donc, il est renvoyé après avoir été réimprimé, ce qui a fait qu'ils sont deux. Et quand il y en a deux, en fait, normalement, on supprime la totalité des remplaçables. Et voilà, donc c'est l'intrigue. Il y a des personnages féminins qui sont super. Alors, il y a de la représentation de façon très intelligente. C'est une grosse critique d'une société qui dérive vers des idéaux qui font vraiment flipper, et en même temps c'est la mise en valeur d'une certaine résistance voilà, par rapport à des partis pris technologiques qui sont pris, etc. Et moi je trouvais que c'était super chouette, ça m'a fait rire. J'ai trouvé que vraiment Robert Pattinson joue très bien, c'est un bon acteur et généralement il choisit bien ses rôles, et là c'était vraiment très bien fait et puis super bien filmé. Voilà, c'était vraiment bien. Je lui mettrai 16 sur 20, vous voyez. Donc je vous conseille d'aller le voir si vous avez envie. Prochain film qu'on va aller voir, c'est The Brutalist, si on y arrive, parce que on veut pas que Lucien aille le voir. Et je sais pas si c'est moi qui dois rester avec Lucien ou si c'est mon aîné Simon qui restera. Je sais pas encore. J'ai fini avec 9h37 de lecture. Ouais. Hier, je pensais que j'avais lu plus, mais en fait, j'ai lu 20 minutes dans mon lit et... oui, parce que hier soir, on a regardé un épisode de 100 ans de solitude. Il nous en reste 2 à regarder. C'est une série qui est sur Netflix ou sur Amazon Prime, je sais plus. Et c'est vachement bien, ça nous plaît beaucoup. Vraiment, coup de cœur, série. Donc, je vous en reparlerai quand elle sera terminée. Voilà, donc un beau week-end de lecture, moi je dis. Petite info sur une future LC qu'on va faire à partir de mercredi. On va lire ensemble Rosa Candida de Odur Olavsdottir. Donc si vous voulez nous rejoindre, on le lit en 5 parties. 5 ou 7 parties sur une semaine, quoi. Moi je vais essayer de le lire en 5 fois. Voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est tout. Je vais aller préparer à manger puisque Lucien est avec moi aujourd'hui. Et ensuite, je vais aller me faire une petite pause lecture et on va commencer un nouveau vlog. J'ai envie de refaire, vous savez,
un vlog lecture avec un objectif tricot derrière. Je trouve ça rigolo. Quand j'avais fait avec la taupe, ça m'a bien plu. D'ailleurs, il faut que je fasse le montage. J'ai pas fait le montage, je crois pas. Oh, j'ai plein de montage à faire. Voilà. Bon. Allez, on se retrouve plus tard. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.